Bonjour tout le monde, Rémi Mazuel du Voisin de Picasso. Aujourd'hui, pour cette nouvel épisode du hors-scène de la Contrescarpe, j'ai la joie de pouvoir vous partager une tirade coup de cœur. Et la tirade que je vais vous faire, en fait, est un dialogue, plus précisément. Alors vous m'excuserez par avance euh, du fait que je ne le fasse que tout seul, mais bon, voilà, je vais essayer quand même de la faire le plus vivante possible. C'est une tirade qui est extraite d'une pièce qui s'appelle Ne te promène donc pas toute nue de Feydeau, donc du 19e siècle, donc qui est une comédie, qui est une pièce qui a pour sujet central un bourgeois, comme souvent avec Feydeau, un couple bourgeois dont le mari embrasse une carrière politique. Il a été récemment élu, il fait face à Clémenceau, enfin Clémenceau est son voisin de maison, euh, et c'est un arriviste, voilà, qui est dans toutes les affaires, mais qui veut absolument que son ménage soit le mieux portant possible pour impressionner ses différents invités. Et là, la tirade que je vais vous citer se passe au moment où son adversaire politique d'avant, féroce, Monsieur Hochepet, ils viennent de se livrer une bataille terrible par voie de presse interposée. Et là, donc son pire ennemi arrive chez lui. Donc il ne sait pas ce qu'il lui veut, mais voilà, il vient le voir. Et juste avant cette tirade, en fait, la femme donc, de ce mari, donc Ventroux, donc le couple Ventroux, l'époux Ventroux, donc sa femme, est arrivée en chemise de nuit parce qu'elle avait très chaud, donc elle s'est laissée en chemise de nuit, elle s'est pris une piqûre de guêpe, elle a cru être piquée par une guêpe, donc elle a couru dans tout l'appartement en chemise de nuit, et, euh, et donc du coup, le fameux Hochepet est tombé sur sa femme comme ça, dans les mains de son domestique, parce que son domestique essayait de lui enlever la piqûre. Bref, une scène de boulevard, quoi. Et on se retrouve au moment où Ventroux vient de congédier sa femme devant son pire ennemi politique, Hochepet, et commence par s'excuser de la situation. Puis ensuite, on verra par la suite qu'il va demander à Hochepet ce que Hochepet vient lui demander. Voilà. Donc ça commence par Ventroux, évidemment. Donc voilà. Monsieur Hochepet, ne croyez pas un mot de tout ça. C'est une plaisanterie. Le dernier des chameaux. Vous ne supposez pas que j'ai jamais dit. Bon, laissez donc. Je vous ai bien traité de vendu, de pourri, de résidu de la décadence. Oui, je sais bien, je serai en droit. Mais tout de même, c'est comme ma femme. Je vous prie de l'excuser. Vraiment, elle s'est présentée d'une façon. Mais tout a son avantage. Oh, vous êtes trop galant. N'empêche, croyez bien qu'elle n'a pas l'habitude de traîner dans cette tenue. Mais véritablement, aujourd'hui, il fait si chaud, n'est-ce pas? Elle est presque excusable. Vous avez senti ses mains, vous avez pu voir. Oh oui, oui. Oh, d'ailleurs, moi-même, tâtez les miennes, elles sont toutes en moiteur. Oui, oui, oui. C'est très désagréable. Oh, très, très désagréable. Alors, naturellement, ma femme, comme elle avait trop chaud, elle a éprouvé le besoin de se mettre, comment dirais-je, bon Dieu, il n'y a pas de mot, en chemise. Ah bah, comme je la comprends. Si je pouvais en faire autant, mais faites donc, je vous en prie. Hein non, non, vraiment, non. Oh, mais comment, oui. Oui, oui, évidemment. Et alors, n'est-ce pas, comme elle n'avait pas entendu sonner, naturellement, bon, elle est entrée. Bah, mais voyons, et elle se croyait seule. Oh, mais c'est évident, avec le domestique. Avec le dom... ah oui, le domestique. Ah, mais le domestique, ça, vous pensez bien que... Il y a une raison. Oh, je pense bien, voyons. Bon, ce serait un domestique ordinaire, évidemment. Oh, ben, évidemment, ce serait un domestique ordinaire. Mais là, ils ont été élevés ensemble. Oh, vous m'en direz tant. Eh bien, c'est son frère de lait. Son frère de lait. Son frère de lait. Ah, mais, oui, alors n'est-ce pas, frère de lait? Oh, mais ça ne compte pas. Ouais, c'est ce que je dis, ça ne compte pas. Ça ne... Bon, alors voyons, de quoi s'agit-il? Parce qu'enfin, tout ça, ce sont des balivernes. Qu'est-ce que vous venez me demander pour vous administrer?
Eh bien voilà, c'est à propos de l'Express de Paris, n'est-ce pas, qui s'arrête à Morinville et qui borde et qui brûle Moussillon-les-Indrais, qui est un centre au moins aussi important. Oh ben mais comment? Et alors voilà, mes bons hommes se sont mis en tête d'obtenir que l'Express s'arrête à notre station. Ah diable, c'est difficile. Ne dites pas ça. On a vu 2 fois par le passé que c'était possible. L'Express est déjà arrêté 2 fois. Une fois à la suite d'un déraillement, l'autre fois grâce à un sabotage. Ah, eh bien, ça n'a pas dérangé grand-chose dans le service. Seulement, ce sont des événements qui n'arrivent pas assez régulièrement pour que nos voyageurs puissent se baser dessus. Ah oui. En somme, vous voudriez un arrêt réglementaire. Oui. Eh bien, nous arrangerons ça. Voilà. Donc, ce petit passage, je ne sais pas s'il a été suffisamment clair. Moi, me touche beaucoup parce qu'en fait, c'est vraiment pour moi la quintessence de l'humour, de l'absurde que moi j'apprécie particulièrement, c'est-à-dire cet administré de ce village, de cette petite commune qui, bon, en plus vient voir son ennemi Oni politique et lui dit clairement les yeux dans les yeux, vous avez fait une ligne de chemin de fer sur laquelle vous n'avez pas voulu laisser d'arrêt à notre village, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une fois un sabotage, une fois un déraillement pour faire rentrer les voyageurs dedans. Mais je viens vous expliquer quand même que le problème, c'est que les sabotages et le déraillement, c'est bien gentil, mais c'est pas assez régulier pour que nos voyageurs puissent en considérer que c'est un arrêt réglementaire. Je sais pas, mais la manière dont Fedo formule cet échange, moi, me fait toujours rire et j'ai cette tirade vraiment au cœur. Et je vous recommande notamment l'interprétation qui en est faite par Jacques Charon et Louis Seigné, qui est une représentation de Ne te promène donc pas toute nue de Feydeau par la Comédie Française dans les années 70. Qui est filmée et qui est, je crois, accessible gratuitement sur YouTube. Je vous la recommande parce qu'elle est vraiment... surtout ce passage, moi je sais que c'est un peu... dès que j'ai un petit coup de blues, je regarde ce passage et tout de suite je suis en joie. Donc voilà, c'est 2 grands comédiens et cette tirade, modestement, j'ai essayé de vous pousser à la découvrir de votre côté. Voilà, je vous embrasse tous, prenez soin de vous et à bientôt.